Monsieur Labelle, Opéra de Reims. Monsieur le maire, mes chers collègues, par délibération du 20 mars 2017, le conseil municipal a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence aux fins de sélectionner le titulaire du contrat de délégation de service public relatif à l'exploitation de l'Opéra de Reims. Après un avis de publicité publié, un pli a été reçu. L'offre du candidat SARL scène d'œuvres lyriques répondant aux objectifs et orientations définis par la ville, la présente délibération a pour objet d'approuver le choix fait par Monsieur le maire de retenir la SARL scène d'œuvres lyriques pour l'exploitation de l'Opéra de Reims dans le cadre de la délégation de service public, d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat d'affermage et ses annexes avec la SARL scène d'œuvres lyriques pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2018. Merci Monsieur Labelle. Monsieur Labelle. Oui, Monsieur le maire, quelques précisions. En effet, nous avons reçu une seule candidature. C'est notre délégataire actuel qui donne, c'est ce qu'on entend en tout cas, satisfaction. Nous avons souhaité dans le contrat que cette qualité se maintienne dans la diversité et la variété des propositions. Nous y avons ajouté un accompagnement sur l'investissement et un plan d'investissement est joint pour la première fois. Ça n'existait pas dans l'autre contrat, ce qui va permettre de garantir le maintien de la qualité des spectacles, une ouverture toujours aussi importante sur le jeune public, un projet ambitieux qui est le bus opéra, qui permettra ainsi d'aller dans les quartiers notamment, un partenariat encore plus fort avec l'État, la région et le département, avec la création d'un comité de suivi. Nous sommes sur une durée un peu plus courte, 5 ans. Ça a été bien sûr négocié avec le délégataire. Et je tiens à faire part à cette assemblée qu'il y a 2 petites erreurs matérielles qui se trouvent dans le document. En effet, nous sommes bien sur un contrat de 5 ans. Mais dans un article, dans les modalités de paiement, on fait référence à 2025. Il faut bien sûr, on remettra 2023 dans le projet définitif. Et puis, il y a dans l'article 32, en effet, l'indexation des tarifs possibles pour le légataire qui ne se retrouve pas dans les annexes. Et ce qui figurera, ce sera l'indexation, bien sûr, sur les coûts de la vie. Et comme pour la redevance. Voilà, donc ces 2 petites erreurs sont rectifiées dans le contrat définitif, mais je tenais à en faire part à l'Assemblée. Merci Monsieur Labelle pour ces précisions. Monsieur Philippot. Monsieur le maire, mes chers collègues, Michel Herrère et moi-même allons bien évidemment voter pour cette délibération relative au choix du délégataire de l'Opéra. Nous le ferons cependant avec quelques regrets et quelques réserves. Quelques regrets car le choix proposé est ici soit de voter ce contrat, cette aide, soit de s'y opposer au regard de certains termes alarmants du projet artistique tel qu'il est présenté, tout en considérant qu'il est essentiel que Reims dispose d'un opéra de qualité. Je parle de termes alarmants au regard du premier paragraphe du projet artistique, qui est un monument contre une présentation permettant de se plonger pleinement dans l'époque représentée et annonçant toutes les adaptations modernes incohérentes au plan historique. Je pense ici en particulier, par exemple, simplement à une des dernières représentations, M. de Pourceaugnac, avec l'apparition d'un véhicule ainsi que de torero pour une pièce de Molière et de Lully. Mais je pense que le candidat délégataire ne faisait que répondre à un cahier de charges précis du ministre de la Culture. Et à ce titre, j'aimerais, entre parenthèses, pouvoir avoir accès à ce cahier des charges, notamment au CCTP, et donc voir ce qui a été demandé. Il y a là, je pense, un double langage qui était tenu, mais qui est actuellement bien plus clair, puisque M. le maire a, à juste titre, dit que la majorité décidait d'une politique et la faisait appliquer, alors que jusqu'à présent, on avait entendu que le politique n'avait pas à se mêler directement des choix artistiques qui étaient présentés par les différents opérateurs. Je suis pour le reste, si vous permettez, monsieur le maire. Terminez parce que. Je termine, il n'y a aucun problème. Je suis pour le reste d'accord avec le désir de fermer l'opéra à un public qui souvent n'a pas eu la chance d'être initié, notamment aux jeunes. Je pense cependant qu'il n'est pas nécessaire de désacraliser pour faire aimer, bien au contraire, et que nos citoyens de banlieues défavorisées peuvent très bien apprécier le beau et la tradition, qu'ils soient français de longue date ou pas. Et je rappellerai simplement, petite digression, que dans un bidonville d'Abidjan, j'ai pu voir une messe célébrée en latin quand, à côté, dans le quartier Huppé et Bobo, il y avait des chants qui n'étaient même pas traditionnels. Merci. Premièrement, Monsieur Philippot, nous n'avons pas des banlieues, nous avons des quartiers ici à Reims. Donc, premièrement. Deuxièmement, ne jouez pas sur les mots.
heureusement, lorsqu'il y a une municipalité en place, qu'elle a des objectifs en termes de politique culturelle, ce qui ne veut pas dire qu'elle s'immisce dans la vie des établissements et qu'elle décide à la place des équipes de cet établissement dans la programmation. Et dans le contrat qui nous lie à l'Opéra, la ville, à aucun moment, ne dit au délégataire ce qu'il doit programmer en termes d'opéra ou autre. C'est peut-être notre vision de la culture, d'avoir justement cette vision, je dirais, d'extrémiste, de droite notamment, de vouloir avoir la main mise sur tout et sur la liberté d'expression, sur la liberté de création ou autre. Ce n'est pas le cas de cette municipalité. Monsieur Labelle, si vous voulez... Oui, tout à fait, monsieur le maire. Dans le contrat, en effet, il y a en effet des grands axes qui sont définis, qui permettent en effet de laisser la place au classique que vous aimez tant, mais également à la création contemporaine. Bien évidemment, jamais notre municipalité ne s'immisce dans la programmation. Et si votre propos, c'est de dire que nous sommes modernes et non rétrogrades, eh ben, ça nous va très bien. Monsieur Labelle. Monsieur Latuada. Oui, monsieur le maire,